Sen TV et vous écoutez Zik FM, les premières chaînes urbaines du Sénégal. C'est l'émission Toute la vérité qui vous revient avec en plateau Jean-Paul Diaz. Jean-Paul Diaz, leader de BCG. Bonjour. Bonjour, M. Silla. Le limogeage de Aminata Touré, Premier ministre du Sénégal depuis 2013. Un limogeage d'un Premier ministre, ça devient une tradition quasiment au Sénégal. Non, je ne le dirai pas comme ça. Je voudrais d'abord saluer vos auditeurs et vos téléspectateurs et dire que je ne le dirai pas comme ça. Je pense que, voyez-vous, nous sommes dans une période de Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on observe? Chaque fois que les entraîneurs, qui eux ne sont pas sur le terrain, ne font pas le jeu, voient leur équipe perdre, à la longue, ils finissent, ces entraîneurs, par démissionner. Je crois qu'il faut que la démission soit une règle au Sénégal. Nous sommes en politique, c'est la même chose. Un Premier ministre ne peut pas s'engager comme elle s'est engagée, n'est-ce pas? Avec tout ce que ça comporte d'émotions, de puissance d'État, etc. Un Premier ministre ne peut pas le faire et perdre et rester en fonction. Si vous prenez le cas de la France récemment, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui n'était même pas candidat, a vu la majorité présidentielle perdre l'essentiel lors des locales et il a démissionné. Ah bon, il avait démissionné? Il a démissionné, Jean-Marc Ayrault a démissionné. Donc je pense que la démission est un acte, ça fait partie de la déontologie même de la politique. Ce n'est pas un acte hostile au président de la République ou au chef en général, ce n'est pas un acte de défiance, ce n'est pas un acte dévalorisant. Au contraire, il faut que nous prenions au Sénégal l'habitude, lorsque nous sommes dans certaines positions, et que les choses, les circonstances le requièrent, il faut prendre l'habitude de démissionner. Alors ici, personnellement, j'ai pensé que c'était une démission, mais les éclairages postérieurs ont indiqué que c'est un limogeage. Ça revient au même. Je crois qu'il faut que les gens aient l'habitude... Non, ça ne revient pas au même. Limogeage et démission, ce n'est pas la même chose. C'est vrai, ce n'est pas la même chose. Là, elle a les coups des franches, elle peut faire ce qu'elle veut. Non, 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 non. Vous savez, il ne faut pas rêver non plus. Moi, je voudrais d'abord saluer le Premier ministre Aminata Touré, lui manifester ma sympathie et lui réitérer mon amitié. Mais nous sommes en politique, il ne faut pas qu'on danse plus vite que la musique. Il ne faut pas rêver non plus. Je pense qu'il faut un temps de décompression, et pour elle, et pour le chef de l'État, et pour la paix, etc. Ensuite, je pense qu'il serait bon que le chef de l'État et elle s'entendent et conviennent. En étant limogée, oui. Elle n'a pas les mains liées. Elle n'a plus de dette envers la paire et son chef. Mais non. Je viens de vous dire que ce n'est pas un acte hostile. Le limogeage n'est pas nécessairement aussi un acte hostile. Ça peut être un acte politique aussi. Elle ne voulait pas quitter son poste. Oui, mais là, elle a eu tort. Si c'est le cas, elle a eu tort. Si c'est le cas, elle a eu tort. Je pense que la déontologie de la politique, dans ce genre de circonstances, c'est la démission. Et il faut qu'au Sénégal, on en prenne l'habitude. Maintenant, si elle est limogée, c'est aussi un acte politique provenant du chef de l'État. Ce n'est pas un acte d'hostilité en son égard, n'est-ce pas? C'est à elle maintenant de voir si elle veut continuer le compagnonnage avec la paire et le chef de l'État. Ça va. Si elle ne veut pas, elle est libre d'adopter la posture qu'elle veut et la trajectoire qu'elle veut. Mais je dis, il ne faut pas danser plus vite que la musique parce que y a des choses qui sont que des apparences, mais qui ne sont pas la réalité du terrain. Souvent, au Sénégal, les premiers ministres limogés ne cheminent plus avec le président. C'est dommage, c'est vrai, vous avez raison, c'est dommage. C'est peut-être parce que par derrière, il y a des non-dits, c'est possible. Mais je pense que ce n'est pas une raison. Je reviens à l'exemple de la France. Jean-Marc Ayrault a récupéré son poste de député et il chemine dans le Parti socialiste. Vous comprenez? D'ailleurs, je profite de l'occasion, parce que ce n'est pas le cas ici, mais ça peut être le cas. Je profite de l'occasion pour dire qu'il faut qu'au Sénégal, on vote une loi permettant aux gens du gouvernement qui perdent leur fonction et qui sont élus députés de récupérer immédiatement leur fonction de député.
Je crois qu'il faut qu'on y arrive. Oui, mais ils gardent leur salaire, ne serait-ce que 7 mois ou un an durant. Mais ça ne sert rien du tout. Si, c'est quelque chose. C'est Epsilon, écoutez. Garder son salaire sans rien faire presque pendant une année. Écoutez, monsieur Sylla, à ce stade-là, on ne s'occupe pas de salaire, on ne s'occupe pas de même les maisons de fonction, les véhicules de fonction sont laissés à l'individu pour un temps. Non, écoutez, c'est comme si vous faisiez l'apologie de la paresse. Je suis là, j'ai un salaire, je ne fais rien. Non, là, les choses ne se présentent pas comme ça. Les choses ne se présentent pas comme ça. Je pense qu'il est bon que des gens qui quittent ce type de fonction puissent être dans d'autres fonctions où ils peuvent apporter leur expertise, leur expérience, leur vécu, n'est-ce pas, les enseignements de leur vécu au Sénégal. Ou ailleurs d'ailleurs, à l'étranger, dans les ambassades ou dans l'international. Je pense qu'il faut qu'on cesse de prendre des postures qui semblent être des frictions entre les uns et les autres. Non. Je peux vous dire qu'il peut arriver même des moments où le président de la République fait ce genre de choses, prend ce genre de décisions, vraiment à son corps défendant. C'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. N'oubliez pas qu'il avait dit que ceux qui perdaient, n'est-ce pas, quitteraient leur fonction. Donc, quelque part, il est tenu par sa parole. Quand même, Aminata Touré a le mérite d'avoir décidé d'aller affronter Khalifa Sall dans son fief Grand Yoff. Mais oui, mais c'est pourquoi elle doit en tirer les conséquences, elle aussi. Si elle avait gagné, elle aurait été vraiment une icône, au moins, mais elle n'a pas gagné, donc il faut en tirer les conséquences. Vous savez, le jeu politique, c'est ça. Un coup, on gagne, un coup, on ne gagne pas. Et à un moment donné, on tire les conséquences, on tire les leçons de ce qu'on fait. Faites-vous partie de ceux qui lui attribuent l'intention de vouloir gagner par rapport à ces locales, de vouloir gagner Grand Yoff et puis Dakar, ensuite se positionner face même à Macky Sall? Moi, quand elle faisait ça, elle ne m'a pas dit qu'elle le faisait, elle ne m'a pas dit quelles étaient ses intentions. J'ai su, à un moment donné, comme tout le monde, qu'elle s'engageait dans cette voie-là. Bon, elle a le droit d'avoir les ambitions qu'elle veut. Mais là, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas danser plus vite que la musique. Il faut prendre le temps de bien réaliser les choses. Mais quand dans un pays, on en arrive sur le plan politique à occuper le poste de Premier ministre, c'est légitime de penser au fauteuil présidentiel. Vous savez, la primature se trouve au 9e étage du building. On prête, c'est peut-être pas vrai d'ailleurs, mais on prête la déclaration suivante à Abdou Diouf à l'époque. Vous savez qu'il avait fait 10 ans là-bas. Lorsqu'il disait « Pichangi Chiko, waye khelamangi chusuf ». C'est-à-dire l'oiseau est perché et haut perché, mais haut perché sur la branche, mais la présidence est en bas, son esprit est là. Je ne peux pas imaginer qu'au bout de moins d'un an de primature, on se mette à rêver à ça. Je ne le pense pas. Je pense qu'elle a pris un engagement, qu'elle a tenté une affaire qui n'a pas marché, sauf si c'est le président de la République qui lui a demandé d'y aller. Ça, c'est différent. Oui, ça également, c'est une question à poser. Ça, c'est différent. Si c'est le Vous n'avez pas de réponse par rapport à cette question? Je ne le sais pas, je ne le sais pas. Quelle doit être la motivation réelle de l'engagement politique d'Aminata Touré à Grand Yoff? Moi, Jean-Paul Diaz, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas été Premier ministre du Sénégal pour tenter d'être maire d'arrondissement. Je ne l'aurais pas fait. Moi, je ne l'aurais pas fait. Qu'est-ce qu'il y a poussé? Je ne sais pas. Invitez-la. Maintenant, il est libre. Invitez-la dimanche prochain et posez-lui la question. Oui, le poste de Premier ministre, nous allons parler de ces locales, les enseignements à tirer de ces locales, en dehors du limogeage d'Aminata Touré. Mais le poste de Premier ministre au Sénégal, maintenant, c'est inscrit dans notre Constitution, mais c'est un poste qui expose celui ou celle qui l'occupe. C'est un poste également qui gêne le président du Sénégal. N'est-ce pas un poste à supprimer simplement? C'est un débat, Je me pose moi aussi la question. Personnellement, je préfère que le poste demeure, parce que si le poste demeure et qu'entre-temps la majorité change, la nouvelle équipe détient les moyens du gouvernement et peut mettre en branle sa politique. C'est vrai. Pour le moment, nous ne l'avons pas encore vécu, c'est ce qu'on appelle la cohabitation. Vous savez, ça peut exister. Pour le moment, nous ne l'avons pas vécu. Je suis très partagé. Personnellement, je suis très partagé. Abdou Diouf a fait sans Premier ministre. Oui, il a eu à faire sans Premier ministre, comme Senghor d'ailleurs avant lui. Ils ont fait sans Premier ministre. C'est un débat. À l'heure où je parle, je n'ai pas de position tranchée. Parce que le Sénégalais a un instinct de propriété très avancé.
d'ordinaire. Quand il est chef de l'État également, il est chef de tout, il veut tout contrôler. Donc, est-ce que le Sénégalais peut s'accommoder à un Premier ministre? Bon, écoutez, moi, je ne conseille pas à un chef d'État de vouloir tout prendre. Ça, mais c'est sénégalais, ça. Non, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça, dans nos entreprises, dans nos foyers, c'est comme ça, c'est la gestion à la sénégalaise. Non, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, je le dis. Mais c'est peut-être ce qui fait qu'on n'avance pas. Il faut savoir déléguer, il faut savoir faire confiance, il faut savoir contrôler, vérifier, donner des objectifs aux gens en leur demandant de les atteindre. Des objectifs normaux. Ce n'est pas de notre culture de déléguer des pouvoirs. Non, il faut qu'on aime. On est dans le monde moderne, ce n'est pas une affaire de culture, c'est une affaire de on vit dans un monde moderne. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette manie de vouloir tout prendre, n'est-ce pas? Contrôler, oui, mais tout prendre, non. La preuve, depuis un certain nombre d'années, vous voyez qu'au Sénégal, on ne peut pas tout prendre. Donc ce n'est pas bon de tout prendre. Maintenant, de notre côté aussi, lorsque vous avez la confiance de quelqu'un qui vous confie des fonctions, je trouve que c'est malhonnête de lorgner son fauteuil. Moi, ça, je ne l'aurais jamais fait. Et je n'accepte pas que quelqu'un me le fasse. Comprenez? C'est malhonnête. D'ailleurs, dans beaucoup de situations, des situations que vous évoquez, mais Habib Thiam, le Premier ministre Habib Thiam et Abdou Diouf ont été longtemps ensemble. Moi, j'ai la conviction que le Premier ministre Habib Thiam n'a jamais imaginé ravir à Abdou Diouf son fauteuil. C'est pourquoi ils sont restés très longtemps ensemble. Il faut aussi que les premiers ministres aient cette modestie. Donc, à partir de ce moment, ça peut marcher. Vous ne pouvez pas être, vous, ministre, le directeur de cabinet à qui vous confiez des fonctions, passe son temps à regarder votre fauteuil et à lorgner dessus. Ce n'est pas normal. Voilà. Donc, je pense tout autant que je conseille au chef d'État de ne pas vouloir tout prendre, c'est malsain. Tout autant, je conseille à ceux qui bénéficient de la confiance des chefs d'État, fassent leur travail loyalement. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord ou lorsqu'ils ne se retrouvent pas dans l'action, ils doivent démissionner. Les ambitions des uns et des autres doivent être limitées. Elles doivent être saines. Elles doivent être saines. Elles doivent être saines. Elles doivent être saines. Oui, mais ce poste de Premier ministre, donc, vous suggérez qu'on continue avec? Je vous ai répondu tout à l'heure. Je suis pour le moment partagé. Je n'ai pas d'avis tranché. Il y a des pour, il y a des contre. Oui, des noms circulent. Avant les noms, quel type de gouvernement pour ce Sénégal 2014-2017? Écoutez, moi j'ai une philosophie très claire que j'ai toujours développée partout. Les fonctions de gouvernement sont des fonctions politiques. Ministre, c'est politique. Ministre, c'est une fonction politique. A fortiori, Premier ministre. Il appartient aux femmes, il revient aux femmes et aux hommes qui s'activent en politique d'occuper les fonctions politiques de ministre. Moi, voilà ma vision des choses et je ne varie pas. Voilà. Maintenant que... Mais pour l'efficacité, pour l'avancement des choses, on a besoin de Sénégalais qui ne pratiquent pas la politique. Mais on n'a pas technocrates. On n'a pas besoin d'eux. Je vous mets au défi de me citer parmi les personnalités qui s'activent en politique ici, quelqu'un qui ne soit pas, entre guillemets, technocrate. Technocrate de quoi? Hein? Parce que vous avez fait l'université, vous avez fait une école d'ingénieur ou vous avez fait une grande école. Parce que vous êtes fonctionnaire international, parce que vous avez... Mais non, justement. Mais non, justement. Vous n'êtes pas un simple militant. Vous n'avez rien compris. Vous étiez dans votre organisation internationale avec des pauses café interminables, n'est-ce pas? Et des voyages et des rapports qui n'en finissaient pas. Je vous dis, de tous ces gens-là, personne n'a fait de résultats politique sur le terrain dans les pays africains notamment. Pourtant, on soutient que si le Sénégal n'a pas décollé jusqu'ici, c'est parce qu'on a trop de politique dans nos gouvernements. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Peut-être que les gens n'ont pas été à la hauteur, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a aussi des circonstances qui font que des difficultés, des obstacles ou des difficultés apparaissent, mais je m'inscris en faux contre cette attitude. En tout cas, moi qui vous parle, si on met un Premier ministre uniquement technocrate, je ne le soutiendrai pas. Ça, je le dis tout net. Oui, mais maintenant, vous les politiques, vous passez votre temps à vous entretuer. Mais non, nous ne sommes pas des analphabètes. Vous, les journalistes, vous passez votre temps à quitter un organe et aller dans l'autre. Vous vous entretuez entre vous. Et pourtant... Non, ça ne veut pas dire ça. Non, vous êtes des journalistes. C'est vous qui faites la communication. Touré a été attaqué à l'interne d'abord. Non, mais ça, c'est des affaires politiciennes. Il y en a même qui soutiennent que son départ était programmé. Je ne m'occupe pas de ça. C'est des affaires politiciennes de son parti. Oui. Je vous dis, sur le principe. Justement, ces affaires politiciennes...